Je salue tous ceux qui ont fait l'effort d'être présents ce soir pour commencer cette série. Nous avons pas mal de choses à voir sur le plan historique comme sur le plan spirituel, mais comme on va le découvrir, nous sommes concernés, puisque non seulement sur le plan biblique, mais nous faisons partie de Daniel 2. En tant que Guadeloupéens, nous sommes dedans. Nous allons commencer. Voilà ce que nous devons savoir avant de commencer cette série de présentations sur Daniel chapitre 2. Premièrement, Dieu est omniscient. Et nous trouvons ceci dans Ésaïe 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Deuxième chose, la prophétie biblique est fiable, digne de confiance. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit dans 2 Pierre 1er, verset 19 à 21. Il nous dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi donc, la prophétie est l'histoire annoncée d'avance par le Dieu omniscient et qui est au contrôle. Et ceci est important pour nous de le savoir, Dieu est au contrôle. Voici donc comment se présentait l'antique cité de Babylone. Une ville bien colorée. Nebuchadnezzar a battu les Égyptiens à Carchemish vers 605 avant Jésus-Christ. Et c'est après cette victoire que commence sa domination depuis le croissant fertile jusqu'en Égypte. Vous voyez, juste une petite idée de comment était la ville à l'époque, cette Babylone la grande qu'il avait bâtie. Pardon. Donc, à son apogée, Babylone était tout simplement énorme, s'étendant sur près de 1000 hectares. Ce qui veut dire une ville ayant 10 kilomètres de côté. Vraiment, une grande ville. Ici, nous avons l'une des 7 merveilles du monde, le jardin suspendu de Babylone, comme vous voyez, puisque Babylone était une terre plate et la femme de Nebuchadnezzar avait grandi dans un pays montagneux, donc la Médie, et pour pouvoir permettre à sa femme de se sentir bien chez lui, il a fait une montagne pour sa femme. Quand on aime, on fait des exploits, n'est-ce pas? Il a bâti donc une montagne et il a mis un jardin sur la montagne pour que sa femme se sente bien chez elle, allant
eh bien, au jardin. Et voyez, ça c'est le sommet pour montrer que, eh bien, de là-haut, elle pouvait dominer toute la ville. Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique considéré comme une des 7 merveilles du monde entier. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques, Diodore de Sicile, Strabon, Philon d'Alexandrie. Ces hommes se sont inspirés de sources plus anciennes disparues, dont le prêtre babylonien Béroz. C'est à ce dernier que l'on a droit à l'histoire de la construction des jardins par Nabuchodonosor II. De 605, il a régné jusqu'en 562. Ceci dans le but de rappeler à son épouse qui s'appelait Amytis et qui était de la Médie, les montagnes boisées de son pays natal aux environs d'Ecbatane. Voici donc quelques-uns des dieux vénérés à Babylone pour que nous comprenions pourquoi Daniel a pris une résolution et quelles leçons nous concernent, nous, aujourd'hui. Puisque nous aussi, nous aurons à faire face à Babylone. Premier dieu, c'est Marduk ou Bel. Ce nom signifie veau du soleil. Il est le dieu patron de Babylone et c'est à l'origine une divinité agraire, ce que montre son symbole attribut, à savoir la bêche. Mais lisez Ésaïe 41, verset 1, pour voir ce que Dieu a dit de ce Dieu-là. Ésaïe 41, le texte n'est pas juste, mais Dieu s'adresse à ce Dieu-là pour lui dire qu'il va tomber, puisque étant le patron de la ville, c'est lui qui protégeait la ville, mais Dieu annonce que ce Dieu protecteur de Babylone allait tomber et Babylone, par la suite, tomberait aussi. Et c'est pourquoi la Babylone moderne devrait tomber aussi, et son Dieu également. Alors, Marduk, c'est le lion ailé à tête de dragon. Et on voit sur beaucoup d'endroits dans la ville, eh bien, on voyait ce symbole qui était celui de Babylone. Et on comprend pourquoi, au chapitre 7, Dieu montre à Daniel, eh bien, sortant de la mer, un lion avec des ailes. C'était l'empire babylonien émergent des conflits politiques et guerriers. Alors imaginez Daniel qui arrive à Babylone et qui voit Marduk. Le roi, avant de manger, son repas passe devant Marduk. Et quand il a proposé à Daniel de manger, Daniel a dit, je ne vais pas manger à la table de Marduk. Vous comprenez pourquoi? Il a dit, pas de viande, donnez-moi de l'eau et des légumes qui, je suis sûr, sortent de chez Dieu. Alors, ici, nous avons le deuxième dieu, Tiamat. Remarquez bien comment il se présente. C'est un dragon.
Donc, nous voyons et comprenons que dans l'idolâtrie, ou de l'idolâtrie, ou derrière l'idolâtrie, il n'y a qu'une seule et même personne, Satan lui-même. Quand on regarde les dieux tels qu'ils se présentent, on sent qu'il y a derrière. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, derrière chaque idole, il y a un démon. Quelle que soit l'idole, derrière l'idole, il y a un démon chargé de répondre à la prière de celui qui se présente devant lui. Et on comprend pourquoi dans les 10 commandements, Dieu dit, premier commandement, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, car ce serait se présenter devant des démons pour demander grâce. Quand Dieu fait une interdiction, il sait pourquoi. Ici, nous avons Nebo. Ici, nous avons Tammuz, le berger. Et ce Dieu-là, en Guadeloupe, on l'aime beaucoup. Sa fête, c'est le 24 décembre. La Noël, c'est le jour de naissance de Tammuz. Et on trouve beaucoup de chrétiens t'amusants, n'est-ce pas? Donc on est idolâtre à notre insu. Parce que la Noël est sortie à Babylone. Lisez Ézéchiel 8, verset 14. Ézéchiel 8, verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. À côté du temple, des Israélites qui pleurent Tammuz. Pourquoi on pleure Tammuz? Parce que Tammuz avait été à la chasse et il a été tué par un sanglier qui l'a mordu. Et c'est pourquoi Tammuz est devenu le regretté que l'on pleure. Voilà. Et c'est pourquoi, comme c'est un sanglier qui l'avait mordu et tué, on mange des cochons depuis lors et des sangliers dans les pays à sangliers. Comme en Guadeloupe, on n'a pas de sanglier, on a leurs cochons, donc c'est la famille du sanglier. Les cochons perdent leur tête 24 décembre. Vous comprenez ce qui se passe? Oui, jusqu'à présent. C'est parti à Babylone. Ici, nous avons le dieu Nergal, qui est mi-homme, mi-lion. D'accord? Nous avons la déesse Nanasin, qui est la lune. Il y a Inanna ou Ishtar, qui est associé à la planète Vénus, qui est le dieu de la guerre, appelé aussi reine du ciel. Et dans Ésaïe, nous trouvons, dans Jérémie, nous trouvons effectivement des Israélites qui préparaient les gâteaux de Inanna pour leur mari. Donc, on peut être membre du peuple de Dieu, mais idolâtre. Donc, quand nous faisons certains repas à une certaine période, nous pouvons être idolâtres. Voilà. La bûche de Noël qu'on mange est un symbole du dieu Tammuz et nous mangeons avec Tammuz. Et nous aimons la bûche, n'est-ce pas? Enfin, quand je dis nous, permettez-moi de parler ainsi, de manière inclusive.
beaucoup aiment la bûche. Mais pourquoi la bûche est faite rien qu'à Noël? C'est par rapport à la naissance de Tammuz. La déesse Ea, elle est responsable de l'eau douce, de la sagesse, des arts et du savoir-faire, de la magie et de l'exorcisme. Elle est le patron des artisans, des artistes et des savants. Alors remarquez bien, elle est responsable de tout ce qui est magique. Et nous savons la magie qui est responsable, n'est-ce pas? Voilà. Nanassine est l'une des divinités les plus importantes de la Mésopotamie, sans jamais jouer un rôle majeur dans la mythologie. Il est subordonné à son père, le grand dieu Enlil, mais les deux autres grandes divinités astrales, la déesse Inanna Ishtar et le dieu solaire Utu ou Shamash, sont considérés comme ses enfants. Du fait de l'importance du cycle de la lune dans le culte religieux, il conserve une place de premier plan durant toute l'histoire mésopotamienne. Son principal sanctuaire, implanté dans la grande ville d'Ur, en Chaldée, est l'un des principaux lieux de culte de la région. Secondairement, Nanassine est également une divinité liée à la fertilité, en particulier celle des troupeaux de vaches. Et la Bible nous dit, Abraham, c'était sa ville, Ur en Chaldée. Voilà pourquoi Dieu a fait Abraham sortir d'Ur, parce que toute la famille d'Abraham adorait Nanassine. Et Dieu a dit à Abraham, écoute, laisse ton pays, ta patrie, va-t'en, je vais te donner un autre pays. Sors du milieu. Et de même qu'Abraham est sorti d'Ur en Chaldée, là où on adorait, eh bien, Nanassine, on comprend pourquoi tous les descendants spirituels d'Abraham doivent sortir du système idolâtre. Et c'est au travers du baptême par immersion qu'on dit à Nanassine au revoir. On change de Dieu, on change d'appartenance, on fait alliance avec le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham. Alors, remarquons bien ces symboles. On a le soleil, on a la lune et on a Vénus. Et le roi de Babylone, remarquez bien, il fait tout, il dirige, mais sous l'autorité du Dieu soleil. Remarquez bien, hein? Tous ces ordres, ces commandements, il le fait sous l'autorité du Dieu soleil. Vous voyez encore la stèle qui est sculptée pour dire qu'il est sous l'autorité du Dieu soleil. Et là, nous avons une série de divinités, et là encore un ensemble de ces dieux babyloniens. Remarquez bien l'épaisseur de la muraille de Babylone. C'est pourquoi c'était une cité imprenable. Non seulement les murs sont épais, les murs sont faits avec des briques, mais entourés par le fleuve l'Euphrate. Donc, imprenable. Alors, l'UNESCO a rebâti certaines parties de Babylone, comme vous voyez ici, pour que nous puissions voir et savoir à quoi ressemblait la Babylone antique, mais certaines parties. Mais nous allons voir ce que Dieu avait fait savoir au roi Nebuchadnezzar. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens
pour qu'il lui dise ses songes. Remarquez la gamme de personnes à laquelle fait appel le roi Nebuchadnezzar, car ce sont ces personnes qui travaillent avec les démons. Les astrologues, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne partent pas de chez eux s'ils n'ont pas écouté leur horoscope, comme à Babylone. Les enchanteurs, ce sont ceux qui font les tours de magie. D'accord? Parce que le roi a confiance en ces personnes. Parce que ces dieux sont des démons. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Donc, les sages, les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, tous ceux que l'on consulte encore aujourd'hui en Guadeloupe, la Bible nous dit, ils n'ont pas pu donner satisfaction au roi Nebuchadnezzar. Et c'est là où Dieu montre à Nebuchadnezzar, ouais, tes dieux sont limités. Il va maintenant travailler à la conversion du roi Nebuchadnezzar. Ceux en qui tu te confies ne peuvent t'aider. Et maintenant, quand ces hommes sont bloqués, le roi dit, eh bien, je croyais en vous, mais je me rends compte que vous m'aviez trompé alors que vous payez votre salaire. Tuez-les tous. Oui, puisqu'ils sont payés par le roi, et voici que maintenant, ils ne peuvent secourir le roi. Donc, tuez-les tous. On n'a pas fait venir Daniel en première instance, mais comme maintenant il faut tuer tous les sages, on pense à Daniel. Vous voyez comment le diable travaille? Daniel se présente suite à l'annonce de la mise à mort des sages, y compris lui-même. Il se tourne vers Dieu pour demander des réponses. Il demande au roi une permission d'un jour avant de tuer les sages. Comme lui, il fait partie des sages et il n'était pas convoqué, il se présente et il dit au roi, attends, je vais te donner la réponse. Et il va se tourner vers Dieu. Il va prier. Je ne sais pas combien de temps dans la nuit. La Bible nous dit, mais la nuit même, le secret fut révélé à Daniel dans une vision. Et Daniel bénit le Dieu des cieux, disant, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, nous voyons, la prière va faire toute la différence. Et ça coûte 0 €. Pour payer un devin, ça peut monter à 3 000 € et parfois plus. Il y a de ceux qui demandent jusqu'à 10 000 €. Mais la prière, c'est 0 €. Et tu peux être heureux sans €, simplement en tombant à genoux devant le Dieu très haut. Amen. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Leçon pour nous. Notre vrai avenir n'est pas chez les devins, ni chez les magiciens, ni dans l'horoscope. Notre vrai avenir dépend du Dieu qui a notre souffle de vie en main. Mais, nous dit Daniel, et disant au roi, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets
et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera. Puisqu'il veut savoir demain, mais les devins ne connaissent pas le vrai demain. Seul Dieu a demain entre ses mains. Car Dieu a deux mains. Et c'est pourquoi, comme Dieu a deux mains, ses mains dirigent chaque demain et lendemain. Donc, si vous voulez avoir un bon lendemain, confiez-vous entre les mains du Dieu très haut. Amen. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur et sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds d'argile et de fer de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. La balle, ce sont des pailles fines qui s'élèvent du grain décortiqué. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Maintenant, Daniel va expliquer le songe au roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Soulignons, Nebuchadnezzar croit que c'est Marduk. Mais Marduk n'a pas su lui donner le songe et son explication. Première chute pour Marduk. Belle tape pour Marduk. Maintenant, Daniel apprend à Nebuchadnezzar qu'au-dessus de Marduk, il y a le Dieu des cieux. Parce que Marduk est sur terre dans la ville. Tandis que Dieu n'est pas sur terre à Babylone. Il est dans les cieux. Et Nebuchadnezzar l'apprend. Alors, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. Donc, ce n'est pas Marduk. C'est toi qui es la tête d'or. Oh! N'est-ce pas appréciable que Dieu dise à Nebuchadnezzar que c'est lui qui est la tête d'or. Mais il apprend que ce n'est pas Marduk qui l'a mis en or, mais c'est le Dieu des cieux. Le royaume de Babylone va durer donc dans sa domination de l'an 606 avant Jésus à l'an 538 avant Jésus. Voyons ce que Dieu avait révélé au prophète Jérémie au sujet de Babylone. Dans Jérémie 25, versets 11 et 12, nous trouvons ceci. Tout ce pays deviendra une ruine, en parlant du pays d'Israël. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pour montrer que c'est Dieu qui a tout en main. Il dit que toutes les nations seront asservies à Babylone, et il dit même pendant combien de temps? 70 ans. Seul Dieu peut être précis,
car c'est lui qui gère l'histoire et c'est important pour nous de le savoir. Dieu gère l'histoire. Et si Dieu gère l'histoire de la planète, il peut gérer ta petite vie. Faisons confiance à ce Dieu qui gère le plus grand au plus petit. Mais écoutons la suite. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Mes amis, avant le prophète Jérémie, Dieu avait dit au prophète Ésaïe ce qu'il en serait du sort de Babylone et qui le ferait. Voyons cela dans Ésaïe 13, versets 17 à 22. Longtemps avant Jérémie, Dieu va dire qui allait détruire Babylone. Il a même donné son nom. Ésaïe 13, versets 17 à 22. Voici, j'excite contre eux les Mèdes. Dieu a déjà même dit quel peuple. J'excite contre eux les Mèdes qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour leurs fruits des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, l'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Donc, avant Jérémie, Dieu avait déjà dit qu'il allait envoyer les Mèdes pour détruire Babylone. Mes amis, voici ce qui reste de Babylone aujourd'hui. Des ruines éternelles. J'ai été à Sodome et je peux vous dire, 3900 ans, il n'y a aucun arbre qui pousse à Sodome. Ruine éternelle. Et voici Babylone, comme Dieu a dit, lieu pour chacal, chien sauvage, bouc sauvage, hibou. Voilà. Voyez encore, toutes ces vues montrant ce qu'étaient les maisons et les palais de Babylone. L'UNESCO a fait reconstruire certains sites pour qu'on voit à peu près comment étaient les maisons, mais voilà ce qu'il en reste de Babylone, comme Dieu avait dit. Voilà. Maintenant, comme nous avons dit, la parole du roi de Babylone émanant du trône, mais ceci était sous l'autorité du Dieu Soleil et était une loi. Quand le roi parlait, cela devenait loi. Et cela nous dit quelque chose, n'est-ce pas? La loi du dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil, n'est-ce pas? Et le dimanche est privilégié aujourd'hui encore. C'est le jour que la chrétienté a pris, mais pas le christianisme.
il y a nuance entre chrétienté et christianisme. Le christianisme a le sabbat comme jour de repos et la chrétienté le dimanche. Il y a 33 000 dénominations chrétiennes sous l'autorité du soleil. Et c'est pourquoi nous allons voir les choses de Babylone à nos jours. Qu'en sera-t-il de nous par rapport à la pensée babylonienne? Donc, le soleil, quand le roi parlait, eh bien, c'était loi. Et tout le monde devait se plier. À l'entrée, nous revenons ici. Dans Ézéchiel 8, verset 16, Dieu nous dit, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Et que faisaient-ils? Tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant leur... Ça n'a pas changé, hein? Dans le temple de Dieu, on donne dos à Dieu et on se tourne vers le soleil. Ça n'a pas disparu. Et c'est vécu aujourd'hui. Oui. Quand tu prends le dimanche, tu donnes dos à l'Éternel et tu prends le Dieu soleil sans savoir. Le diable est intelligent, n'est-ce pas? Se faire adorer au lieu du Créateur. Israël l'a vécu. Eux qui avaient reçu les 10 commandements, mais ils sont dans la cour du temple, donnant dos à Dieu et préférant le soleil. L'adoration du soleil remonte à la nuit des temps. Le dimanche d'aujourd'hui lui est réservé. Et en anglais, on appelle le dimanche Sunday, jour du soleil. Même sous le nom jour du Seigneur, c'est ainsi que les chrétiens ont baptisé le jour du soleil. Ils l'appellent jour du Seigneur. Mais quel Seigneur? Oui, c'est bien un Seigneur, mais lequel? C'est ainsi qu'on l'appelle un jour du Seigneur. Mais c'est le Dieu soleil qui est vénéré, car Dieu n'a jamais déclaré le premier jour de la semaine comme un jour de culte et d'adoration qu'il aurait sanctifié pour ses fidèles adorateurs. Et un cardinal le dit, je vous donne $1000 si vous trouvez entre Genèse et Apocalypse le verset qui demande de sanctifier le dimanche. C'est un cardinal qui l'a dit. Hein? Je vous donne $1000 si de Genèse à Apocalypse, vous trouvez le verset qui vous demande de sanctifier le dimanche. Dans Ézéchiel 8, verset 14, on continue. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, à l'entrée de la porte de la maison. Et là, on trouve les femmes à l'entrée de la porte qui pleurent Tammuz, à l'entrée de la porte. On est venu adorer l'Éternel, hein? On est dans la maison de l'Éternel, hein? Mais on pleure quelqu'un d'autre que l'Éternel. Et Satan, il est roi du syncrétisme, mélange de deux cultes. Va à la maison de l'Éternel, mais tu vas pleurer Tammuz. C'est du syncrétisme, mélange de deux cultes. Alors, quels furent les deux grands péchés qui ont entraîné la chute de Babylone? Premier péché, c'est l'idolâtrie. Daniel chapitre 3, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais juste pour vérifier. Daniel chapitre 3. Quand Dieu a révélé à Nebuchadnezzar la statue, montrant qu'il y a des différents métaux, de l'or au fer, puis du fer et de l'argile mêlée,
Nebuchadnezzar, réfléchissant au songe, va prendre une décision. On nous dit, verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 10 coudées, 30 mètres sur 6 mètres, 30 mètres de hauteur sur 6 mètres de largeur. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Voyons, idolâtrie obligée. Sinon, au feu. Et vous croyez que c'est fini? À Babylone, si tu n'adores pas ce qu'on a mis sur pied, au feu. Nous sommes concernés, n'est-ce pas? Notre tour arrive. Mais voyons, on nous dit, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient là n'ont pas plié genoux. Ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni Bel, ni Marduk, ni Ea, ni aucun de tes dieux. Et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ah bon? Ah, ah bon? Ouais. Mais le visage de celui-là ne ressemble pas au visage de ces dieux. Ouais. Mais là, c'est un fils des dieux. Et là, il a vu Jésus. Et c'est pourquoi il va être converti plus tard. Hein. On nous dit, il tremble, il est effrayé, il voit Jésus. Jésus est descendu climatiser la fournaise pour ses serviteurs. Amen.
c'est ça qui nous attend, mes amis. Notre histoire est belle, hein? Et c'est pourquoi nous étudions ces choses, c'est pour voir comment l'histoire remonte pour arriver à la fin du monde que Dieu a annoncé à Nebuchadnezzar. Mais notre tour arrive. Et j'aurai l'occasion de vous parler de notre fournaise ardente. La fournaise ardente ne sera pas en dehors de nous, mais sera en nous. Et nous allons voir quelque chose. Maintenant, au chapitre 5, voyons quelque chose. Chapitre 5, Dieu va convertir, suite à cette démonstration, le roi Nebuchadnezzar va être converti. Mais voyons au chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands. Au nombre de 1000, il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Et lorsqu'ils ont bu le vin, on nous dit, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or au cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner l'explication. Notre Dieu est fort, hein? Il bloque le diable à tous les coups. Quand Dieu écrit, le diable ne peut pas lire. Oui. Quand Dieu écrit, le diable ne peut pas lire. Permets à Dieu d'écrire pour toi, mais pas le diable. Car quand le diable écrit pour toi, tu es à lui. Mais quand Dieu écrit pour toi, tu es à lui. Et c'est pourquoi Daniel pouvait lire l'écriture, parce que Daniel était de Dieu. Amen. Il était de Dieu, il peut lire l'écriture de Dieu. Mais nous voyons que l'idolâtrie a entraîné la chute de Babylone. Remarquons bien au verset 22 du même chapitre 5, qu'est-ce que Daniel dit à Belshazzar avant qu'il soit tué? Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. La prophétie est exacte. Au bout de 70 ans, Belshazzar fait une fête idolâtre
qui entraîne la chute de Babylone. Et c'est pourquoi si nous sommes chrétiens et qu'on nous trouve dans l'idolâtrie, nous finirons comme Belshazzar. Quand Dieu va compter, va te peser, il te trouve trop léger, il dira au feu. L'idolâtrie emmène au feu. Trop léger. Au lieu d'adorer le Créateur, on adore la créature et la création. On n'est pas bon pour le ciel. On est bon pour le feu. Leçon pour nous, n'est-ce pas? Rappelons-nous le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit. Quand on pique la jalousie de Dieu, Dieu nous aime beaucoup. Mais si on pique sa jalousie, on sera piqué. Ne piquons pas Dieu, mes amis. Adorons Dieu. Donc, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Maintenant, on va poursuivre rapidement ceci. Il y avait une remontée. On continue. Oh, pourquoi ça n'avance pas? Voilà. Merci. Voilà, c'est là. Très bien. Alors, le prêtre babylonien, remarquez, il portait une amulette. Et sur cette amulette était écrit ces chiffres-là. Et quand on fait le calcul verticalement, horizontalement, diagonalement, à tous les coups, on trouve 666. Quand on fait le total des chiffres dans la première colonne, sur le plan horizontal, on trouve 111. Deuxième, 111. Au sixième, 111. Total, 6 fois 111, 666. Et la Babylone actuelle va nous imposer la même chose. Notre tour arrive. Babylone veut qu'on adore. Et c'est avec ce chiffre-là qu'on va nous imposer l'adoration du soleil. C'est sorti à Babylone. Et la Babylone moderne reprend le mode de fonctionnement de la Babylone antique. Serez-vous capable, comme Shadrach, Meshach et Abednego, de rester debout face à la fournaise ardente et ne pas vous plier devant le 666? Deuxième péché qui a entraîné la chute de Babylone, c'est l'orgueil. Nous allons lire Daniel chapitre 4, verset 37 uniquement. Daniel 4, verset 37. Et voici ce verset qui montre la conversion de Nebuchadnezzar, dont le deuxième péché était l'orgueil. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu a fait Nebuchadnezzar manger de l'herbe pendant 7 années, comme un bœuf. Dieu, il a dit, il fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Et si l'orgueil se trouve chez nous, Nebuchadnezzar nous avertit. Je suis passé avant vous. J'ai été orgueilleux, j'ai mangé de l'herbe. Si vous restez orgueilleux aussi, vous finirez aux herbes. Dieu lui a fait manger de l'herbe pendant 7 années pour l'humilier, pour qu'il marche humble devant Dieu. Et il a dit maintenant, je loue, j'exalte, je glorifie. Adieu orgueil.
la nouvelle Babylone, la Babylone mystique, présentée par Dieu dans Apocalypse 14, 17 et 18, dont le siège est en Europe, a récupéré tout le fonctionnement et les coutumes de l'antique Babylone. La nouvelle Babylone a son siège en Europe. C'est ce que nous révèle l'Apocalypse. Elle entraînera l'humanité à se prosterner devant le soleil. On maintiendra le décret promulgué par Constantin le Grand, empereur de Rome. Et voici ce qu'il avait dit. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent. Et que les magasins soient fermés. C'est parti depuis le 7 février, le 7 mars 321, et c'est ce décret de Constantin qui est respecté encore aujourd'hui. Tous les magasins ou presque sont fermés le dimanche, n'est-ce pas? Aucune affaire ne se juge au tribunal le dimanche, n'est-ce pas? C'est encore appliqué et applicable. Oui, pas de magistrat le dimanche. Et voici ce que l'Église catholique déclare en 1923, le 1er septembre. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Donc, c'est clairement dit, on ne s'occupe pas de la Bible, on s'occupe de ce que nous avons choisi. Et comme on a vu, des femmes allant au temple pleurant à Muse, des hommes donnant dos à Dieu pour se tourner vers leur soleil. Et l'Église de Rome reconnaît la Bible, ce n'est pas notre souci premier, c'est ce que nous avons décidé. Et voici ce que nous trouvons en 2015, très récemment, dans l'encyclique Laudato Si, écrit par Jean-Paul II, dans le paragraphe 137. Et j'ai cette encyclique, c'est pourquoi je vous rapporte ce qu'il y a dedans. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, donc il y a 2 jours de repos, on les appelle week-end. Un que Dieu a donné chez les Juifs et un qu'on trouve chez les Romains. Mais dans son encyclique, il dit, c'est le dimanche et pas le sabbat juif. Tout en sachant que le sabbat juif est là, puisque les Juifs sont encore là. Et c'est à eux que Dieu a remis les 10 commandements, n'est-ce pas? Il a dit, ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. Donc le dimanche est bien le premier jour. Mais quel jour Dieu a demandé dans les 10 commandements? Le 7e. Donc pour aller au premier, il faut donner dos au 7e. Puisque après samedi, c'est dimanche, n'est-ce pas? C'est le premier jour de la semaine. Il faut donner dos à Dieu. Ça n'a pas disparu, Babylone, n'est-ce pas? Et il est dit, les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur. Donc on associe Jésus au soleil. Gage de la transfiguration finale de toute l'humanité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Mais où est le verset qui le dit? Où est le verset qui le dit? Voici ce que Dieu lui-même déclare au psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alors, qui allons-nous écouter? Ce que Dieu dit ou ce que lui-même dit? Jésus, de son côté, qui est venu sur terre,
il a déclaré à ses apôtres dans Matthieu 24, verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Jésus n'a pas annoncé que le dimanche remplacerait le sabbat après sa mort. Au contraire, il dit aux apôtres, si nous sommes chrétiens apostoliques, on devrait être dans le sabbat. Et le pape Pie XII, en 1954, l'a dit. Le seul groupement religieux qui résonne correctement avec la Bible, ce sont les adventistes. Il l'a dit. Donc les gens sont conscients que la Bible est mise de côté au détriment de la tradition humaine. Maintenant, pour finir, Dieu fait une invitation au peuple d'Israël d'antan et il le fait à nous aujourd'hui. Jérémie 51, on va lire le verset 6. Puisque Dieu avait annoncé la chute de Babylone, voici ce qu'il dit à son peuple qui était à Babylone. Jérémie 51, verset 6. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. L'Israël antique devait fuir de Babylone. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, Apocalypse 18, versets 1 à 4. Et ce sera notre texte de clôture. Et soulignons ce que Dieu dit de la Babylone moderne. On a l'occasion de voir la fin de l'histoire. Mais nous lisons Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de... On a vu tous les dieux de l'antique Babylone étaient des démons. Mais la Babylone moderne, actuelle, Dieu nous fait savoir, les démons en ont pris la possession. Ce n'est pas moi qui le dis. N'allez pas dire que j'ai dit. Je répète ce que Dieu a fait savoir. Puisque Apocalypse signifie révélation. Il a dit, elle est devenue une habitation de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Pourquoi? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce que Dieu a réservé 7 fléaux pour la Babylone moderne, pour sa destruction. 7 fléaux. Mais avant que les fléaux tombent, il nous dit, mon peuple, sortez. Vous qui croyez en moi et non en Tiamat, ou en Tammuz, ou en Anassine, vous qui croyez en moi, je vous dis, fuyez Babylone, sortez et ne participez pas à ces péchés. Vérifions que dans notre vie, nous ne participons pas aux coutumes de Babylone pour ne pas nous trouver babylonisants, finissant en babylonien. Que Dieu nous soit en aide, frères et sœurs et amis, parce que Dieu est sérieux. Babylone antique est tombée, la Babylone moderne va chuter. Et malheur à ceux qui seront à Babylone lorsque Jésus reviendra.